Le Yaouré est descendu du ciel sur une montagne appelée Crépeau. Ce Crépeau se trouvait dans la zone sud vers le Bandaman. Nous qui étions propriétaires terriens avions fui à cause de la guerre et le blanc s'étant installé là a donc cohabité avec nos frères Gouro et qui ont donc donné le nom de Bouaflé. Il y a 5 tribus qu'on appelle Yaouré. C'est-à-dire nous on les appelle les Panlés. C'est pourquoi souvent les gens se moquent de nous. On dit vous avez une partie qui parle Gouro, vous avez une partie qui parle Baoulé. Mais en réalité le Yaouré même existe. Le peuple Yaoulé forme un ensemble de 32 villages qui se distinguent selon qu'ils appartiennent au Yaoulé Nord ou au Yaoulé Sud. Le Yaoulé Sud, justement, dont la plupart des villages sont traversés par l'axe Yamoussoukro-Bouaflé ou situés dans ses encablures, marque sa différence avec le Yaoulé Nord, grâce à la relative prospérité et l'évolution notable dans ces villages. Exemple, Bouzi, fier d'avoir tout d'une ville moderne. Pratiquement toutes les rues sont bitumées, hein, vous voyez. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Bouzi est en avance. Nous avons eu la chance par rapport aux autres coalitions un peu loin des grandes voies. Ce que nous voyons comme les infrastructures, le développement de Bouzi par rapport aux autres, c'est une chance pour nous. On peut aussi apprécier les avancées en termes de progrès et de développement des autres villages du Yaoulé Sud. Pour autant, le sentiment général de la population est celui de la frustration pour, disent-elles, attentes trompées. Le Yaouré est riche en or, surtout le nord du Yaouré. La plus grande mine d'or qui est à Ngovia, c'est seulement que 3 villages, Ngovia, Alaou, Kwakunyano, qui bénéficient de ces ressources-là. Le reste des villages Yaouré ne bénéficient de rien. La chaîne de montagnes que les Yaoulés du Sud ont abandonnée pour s'établir sur le site qu'ils occupent actuellement a fait l'objet d'un repeuplement. Ce sont ces villages qui aujourd'hui forment le Yaoulé Nord. Les plus représentatifs sont Ngovia, Kwakunyanou, Akakro, Alaou. Et à ceux-ci s'ajoute Debessou, chef-lieu de sous-préfecture, la seule que compte tout le Yaoulé. Les premiers groupes qui sont arrivés, effectivement, ont trouvé le Yaouré Sud en place. Nous avons conquis ces terres et nous sommes devenus propriétaires. Et c'est ce qui donne droit aujourd'hui au Yaouré Nord, particulièrement le village de Koubi, à être les libérateurs de la terre de Bouaflé. Nous sommes confrontés à un problème de route, c'est difficile. Notre seule sous-préfecture du Yaouré Nord, qui est Bouessou, manque d'infrastructures sociales et économiques. Avec le paraître clandestin, il y a un développement de l'insécurité. Dans le Yaoulé Nord, il existe de nombreuses disparités entre les villages de souche baoulé et ceux qui, comme Kikiakro, Lutanzia ou Pakogi, forment la tribu Tan. Ces villages rattrapent progressivement leur retard. En une décennie, sous le président Alassane Ouattara, d'importantes infrastructures socio-économiques de base y ont été réalisées. À moins de 2 mois, plus de 10 villages Yaouré Nord ont été électrifiés. On sent aujourd'hui une nette amélioration de leurs conditions de vie à ce niveau. Nous avons demandé le bitumage de la route de Bouaflé jusqu'à Gbegbesu, la nouvelle sous-préfecture en passant par Ngovia. Nous avons demandé également le bitumage de la voie de Ouanzanou jusqu'à notre antenne à Lutanzia, puisque c'est cette antenne qui ravitaille pratiquement toute la zone centre-ouest. Plus un château d'eau pour les 7 villages. Pakogi, siège de la tribu Tan, est l'illustration de la progression des villages de cette tribu, dont la population, selon la légende, serait descendue du ciel. Aujourd'hui, les Yaoulés, qu'ils parlent manlé, langue de la tribu Tan, Baoulé, chacun à sa façon y apporte sa contribution, dans un contexte où, quoi qu'on dise, les questions de leadership des cadres, les revendications du droit à la propriété et les récurrentes intrigues pour s'arroger le droit à la libation lors des cérémonies officielles freinent les actions de développement et de progrès au profit des populations. En principe, quand on arrive à Bouaflé, s'il y a une libation à faire, c'est le Yaouré qui doit faire la libation. L'essentiel est que nous vivons avec les frères ensemble. Aujourd'hui, nous sommes devenus un. Mettre fin aux querelles intestines et guerres fratricides et engager sa responsabilité. C'est la voie que bien de cadres et élus du peuple yaoulé appellent à opter pour sortir le Yaoulé de sa léthargie et au bout de ses rêves, une deuxième sous-préfecture
pour ce qu'ils appellent aujourd'hui le Yaoulé Land.